Alors Perledo, c'est une société de nettoyage de véhicules avec 3 axes de production. Donc les professionnels, tout concessionnaire, collectivité. Ensuite, on a un axe ancré pour le service à domicile, pour les particuliers. Donc on nettoie les véhicules, on se déplace avec un véhicule de société chez eux, ou le client se déplace chez nous, ils ont la possibilité d'avoir un véhicule de prêt. Autrement, on a un 3e axe de production au supermarché Casino Arcachon, dans le parking souterrain. Actuellement, nous avons 2 salariés à plein temps. Un salarié qui est à plein temps chez Volkswagen en 35 heures, sur un contrat, un forfait, et 2 salariés sur site que vous voyez là aujourd'hui en train de travailler. Voilà, aujourd'hui, on se développe correctement. Depuis 2 ans, on a développé plus le domaine du professionnel, les concessionnaires. Actuellement, on travaille avec entre 6 et 7 concessionnaires. On a rentré Audi jeudi dernier. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle de cette année 2011. Ensuite, on suit une progression normale pour toute société, jeune société. Actuellement, nos perspectives d'avenir, ce serait de développer d'autres sites de production, tels que le supermarché Casino, un petit peu sur le bassin nord et le bassin sud. Actuellement, on a de plus en plus de sociétés qui nous contactent sur Bordeaux. Donc ça nous arrive régulièrement de se déplacer sur Bordeaux pour travailler avec des professionnels. Et puis les perspectives d'avenir, ce serait de trouver un atelier pour pouvoir, moi, un jour, voler de nos propres ailes et quitter la pépinière d'entreprise. Participer au challenge en lui-même, ça a été également personnellement un concours très enrichissant, personnellement. Et pour la société, oui, ça nous a apporté énormément au niveau du développement de la société en termes de marché. Domotique Experience est une jeune société créée il y a tout juste 1 an par Jean-Jacques et moi-même. Et nous proposons donc une offre globale autour de la gestion technique des bâtiments et de la domotique. Ça concerne la mise en place d'équipements et donc une prestation que nous réalisons pour apporter à tous les types de bâtiments donc des fonctions à valeur ajoutée, de gestion de l'énergie, de sécurité et de confort. On commence à avoir une base qui commence à être un peu solide, on commence à bien se développer. On sent que ça commence à cristalliser autour de nous, c'est-à-dire que tous les clients et tous les apporteurs d'affaires commencent à nous solliciter énormément. On commence à avoir une perspective qui soit un peu plus encourageante qu'au départ. Les perspectives sont encore à construire et à solidifier, mais c'est pas mal de projets dans le particulier et dans le tertiaire, l'hôtellerie, etc. Donc des propositions qui ont été faites, qui demandent bien sûr à être signées, mais dans les tout prochains mois, je pense qu'on devrait y voir bien plus clair et donc on pourrait bien se développer à court et moyen terme. Avant tout, ça nous a demandé de formaliser notre projet de création d'entreprise, puis de le soutenir. À des questions qui nous ont, on va dire, piqué, mais qui nous ont permis de mettre le doigt sur des points peut-être à approfondir. Ensuite, ça a été un petit peu de communication autour de notre 2e place. Et puis enfin, et là c'est plutôt le club d'une manière générale, c'est la création d'un réseau
des contacts, des projets signés ou pas signés, mais effectivement pas mal de sollicitations. FaiteJoie, en fait, c'est une marque de maillot de bain anti-UV spécifiquement étudiée pour les enfants, avec un tissu dont les qualités techniques sont supérieures à tout ce qui existe sur le marché. Donc ce sont des maillots de bain qui ont un tissu anti-UV, donc de par leur tissage, qui sont également de qualité anti-sable, qui est une qualité extrêmement recherchée, 2 fois plus léger, donc des vêtements hyper agréables à porter pour les enfants et très fun du côté design. Aujourd'hui, on a mis en place une équipe commerciale pour développer la partie puériculture. Donc on a recruté 9 commerciaux à travers toute la France et les DOM-TOM. Et donc notre objectif, c'est de créer donc un potentiel client chez les spécialistes de la puériculture, comme les enseignes Bébé Neuf, New Baby, etc. autour de bébé. Donc on est très satisfait sur cette partie-là, puisqu'on a réussi à faire des percées sur les DOM-TOM, en l'occurrence en Guyane, à Tahiti et maintenant en Nouvelle-Calédonie. Donc ça va nous permettre de passer la saisonnalité produit. Ensuite, on a également donc, notre challenge en tête, toujours celui de la pharmacie, donc FaiteJoie Pharmacie. Donc là, cette année aussi, on est très content parce qu'on a plus d'adhérents que l'année dernière. Donc on a une vingtaine de pharmacies, essentiellement positionnées autour du bassin, qui vont donc diffuser la marque FaiteJoie Pharmacie pour approcher donc, notre territoire d'une autre façon. Donc c'est un challenge qui est très intéressant parce que c'est vrai qu'en plus, on a eu la chance de rencontrer le docteur Rousseau. C'est un dermatologue remplaçant de tout le bassin d'Arcachon qui participe fortement donc, à notre communication produit. Le challenge, c'est énorme. Je dirais qu'en premier lieu, c'est d'abord la reconnaissance de son travail. Donc c'est du punch en plus de tout ce qui va être mis en œuvre. Donc c'est très important parce que c'est vrai que quand on rencontre des personnes qui croient en notre travail, ça change tout au niveau moral. Donc ça donne du punch, c'est un coup de fouet. Et ensuite, le prix des bas, donc ces fameux 10 000 € que j'ai remportés, ça m'a permis également donc, de vivre une année complète, en l'occurrence puisque j'ai un produit saisonnier. Et je dirais qu'en troisième lieu, c'est une belle rencontre donc, avec des personnes qui nous tendent la main. Et ce soir, plusieurs d'entre eux se reconnaîtront. Donc ils nous permettent de déverrouiller des portes et après à nous bien sûr de les pousser et d'aller plus loin. Mais ça, c'est aussi une nouvelle famille. Tous les participants, j'aimerais leur souhaiter bonne chance pour le concours. Pour nous, ça a été un tremplin de participer à ce concours. Et puis je leur souhaite à tous, bon, comme tout concours, il y a un gagnant et un perdant. Je leur souhaite à tous bonne chance et peu importe le choix du jury, ce qui prime, c'est de croire en ses chances et en son projet. Ce que je voulais dire aussi en conclusion ce soir, c'est qu'à mon tour, je m'engage, comme ceux que j'ai rencontrés juste avant, à tendre la main au prochain gagnant, bien sûr.